Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne semaine. Alors aujourd'hui on va faire un petit update au niveau des marchés US. Donc là actuellement je me trouve sur le SPY qui est l'ETF le plus tradé aux États-Unis qui traque en fait le S&P 500. Alors pourquoi je suis allée sur le SPY? Alors déjà tout simplement parce que la clôture du SPY n'est pas exactement la même que la clôture du futur parce que le SPY c'est pendant les ouvertures US alors que le futur c'est du 23h sur 24. Alors donc là on a une clôture quand même, vous voyez ici positive. On est toujours dans la tendance, comme on dit. Donc là, on était dû pour un petit retracement. Donc pour moi, pour l'instant, ça reste encore haussier. Bon, je peux me tromper, mais actuellement, ça reste plutôt haussier à mon avis. Pour la simple et bonne raison que là, actuellement, bon, on avait cette espèce de triangle ascendant, comme vous le savez ici. Je vais enlever ça comme ça, voilà, qu'on a fini donc par casser. Là on est venu retester donc le haut justement de ce triangle ici et donc on a clôturé positif, on n'est pas repassé à l'intérieur de ce triangle là, donc pour moi ça reste encore haussier. D'ailleurs on peut voir à long terme. Alors à long terme, il y a des probabilités à ce qu'on aille toucher le haut ici de cette trendline ici. Alors, ce n'est pas la simple raison pour laquelle je dis que c'est pour l'instant encore haussier, donc ça c'est mon avis, je peux me tromper. C'est aussi, comme vous pouvez constater ici, donc au niveau du squeeze métrique, quand je vais voir au niveau du DIX, vous pouvez voir, donc ici on avait un niveau de DIX très élevé. Vous voyez, si je fais au niveau du 6 mois, vous voyez ici très élevé, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de short en position et que ça peut squeezer le marché. Généralement, en règle générale, quand on a au-dessus, un pourcentage au-dessus de 45%, sous les 2 à 3 prochains mois, on peut avoir une variation au moins de 7%. Donc là, on l'a eu, vous voyez, là, on l'a aussi. Donc pour l'instant, je reste un petit peu positif quand même sur les marchés, ce qui est un signe beaucoup plus important. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce qu'on peut traduire ça par la peur de manquer? Parce que on peut le voir, hein, on reste sur un niveau de peur depuis un moment. Donc c'est tout à fait normal dans le sens où les marchés sont hauts. Et comme les marchés sont hauts, les gens ont un petit peu peur de rentrer en position parce qu'on a eu une forte performance depuis un an. Et donc, ben voilà, ici on a ce qu'on appelle, c'est honnêtement, je suis cet indice-là depuis au moins 3 ans. C'est l'une des premières fois où je peux voir que en se situant sur un haut du marché comme ça, on se trouve déjà dans la peur et qu'on se trouve dans la peur continuelle depuis à peu près un mois. Donc, alors qu'on fait des plus hauts sur les marchés. Donc moi, j'appelle ça plus de la peur effectivement de manquer, ce qui fait un petit peu aussi squeezer actuellement le marché parce que les gens doivent se protéger de manière assez importante et potentiellement peut-être que les gens attendaient justement cette petite chute ici pour pouvoir rentrer en position et ne pas se sentir en train de manquer le marché. Alors à ce sujet d'ailleurs je vous encourage à aller lire vraiment un article qui a été écrit par Vincent récemment. Alors je vais vous montrer ça, tout le voici, donc de Vincent Lequertier. Alors je vous encourage à aller également le suivre sur Twitter. Alors, donc en fait, son article parle d'acrophobie ou de mal aigu des montagnes qui justement explique ce phénomène-là que quand les marchés sont très hauts, on a comme, vous voyez, en altitude, on peut avoir des vertiges ou un mal de montagne et c'est un petit peu ce qui se passe actuellement sur les marchés. Donc, allez lire cet article, je vous encourage fortement, c'est très intéressant. Et en plus, Vincent a plus de 30 ans d'expérience sur les marchés, donc une connaissance quand même assez profonde du marché. Donc voilà, donc ça c'était une petite parenthèse à ce niveau-là. Alors, faisons un petit tour au niveau du VIX. Alors là, vous pouvez constater qu'on est, vous voyez ici, sur le bas du canal baissier très long terme. Et c'est vrai que quand on est en bas de ce canal ici, le risque est toujours un peu plus élevé. Donc là, c'est aussi bien qu'on est popé un tout petit peu. On est monté jusqu'à 21, donc un petit peu comme le 21 juin. Et donc, ça, c'est plutôt positif parce que ça permet de rafraîchir en quelque sorte au niveau des marchés et donc de squeezer un peu plus le marché à ce niveau-là. Donc ça, c'est un petit point positif. C'est mieux de l'avoir ici que de l'avoir ici parce que les performances du VIX quand on est sur le 20 sont quand même supérieures pour les mois qui suivent que si on avait le VIX aux alentours de 15, en dessous de 15. Sinon, on regarde au niveau, donc là actuellement, pour moi, on devrait continuer. Alors, je vais juste
mettre ça au niveau du weekly pour que ça soit plus joli parce que j'ai pas l'habitude de travailler sur le SPY mais plus sur les futurs. Mais je vois pour l'instant de toute manière à ce qu'on aille quand même aller toucher le haut de cette ligne, ce canal haussier actuellement. Pour l'instant, il n'y a pas, je veux bien croire qu'on essaie de shorter le marché, mais on peut constater qu'actuellement la tendance est quand même toujours forte. Aussi autre chose, alors ça c'est un petit peu ce qui se passait, il y avait beaucoup comment dire, d'arguments à ce sujet ici. Alors ici, en fait, on est l'ensemble des actions du S&P 500 qui se trouvent encore au-dessus de la moyenne mobile 50. Donc c'est un petit peu un indicateur contrariant, mais on peut voir que dans cette zone-là, ce sont des zones un petit peu de retournement. Je suis au niveau du weekly et on a des petites zones de retournement. Donc là, on peut constater qu'il y a très peu, il n'y a que 42 à 43% des actions qui se trouvent au-dessus de la moyenne mobile 50 actuellement. Et donc, il n'y en a pas forcément beaucoup. Mais le S&P 500, c'est 500 entreprises et une grosse pondération dans ce qu'on appelle les grosses compagnies leaders comme Apple, vous voyez, qui est très haussier actuellement. On a Amazon. Et donc ça reste quand même des compagnies, vous voyez, Amazon qui vient de casser une zone de consolidation qui dure depuis 1 an, c'est quand même énorme depuis 1 an, et on vient juste de la casser. Donc pour moi, on ne va pas forcément casser quelque chose qu'on garde depuis 1 an pour juste faire une petite bougie haussière. Pour moi, ce n'est pas forcément mon avis. Donc, je pense qu'il va y avoir une continuité à ce niveau-là, au niveau de Amazon. Et il en a un petit peu aussi pour Apple, qui forme un petit peu un triangle ascendant sur plusieurs portraits actuellement. Vous voyez qu'on est en train de casser ici et même au niveau du daily ici. Donc là, on est allé retester ce petit triangle ici. Et donc ça, en fait, pourquoi j'en parle, c'est parce que ce sont des sociétés qui ont une pondération assez importante au niveau du S&P 500, et qui dit pondération importante dit aussi donc qui participent beaucoup à la variation de cet indice-là. Donc même si on a seulement 42% des sociétés qui sont au-dessus de la moyenne mobile 50, là actuellement on peut avoir un relais au niveau des grosses sociétés de l'indice qui peuvent, elles, monter de manière un peu plus importante. D'ailleurs, vous pouvez constater ici, vous voyez ici c'est une zone quand même à risque au niveau de Apple, mais ici vous voyez on a eu quand même beaucoup plus de rouge que là. Là on a terminé quand même, vous voyez, à peu près la même configuration. Ici c'est plutôt rouge, donc on redescend, on ressent la fragilité, et là on ressent un peu plus de solidité à ce niveau-là, au niveau de Apple. Donc voilà. Alors après on a eu bien évidemment le transfert aussi vers des bands. Donc là vous voyez, quand je vais au niveau du weekly, on peut constater que donc ici on a, vous voyez ici une trendline qu'on a cassée à quelque temps. Donc les bandes gouvernementales prennent un petit peu le relais. Donc là, à très court terme, on peut avoir un petit peu un retracement ici, parce que là on a quand même poussé au niveau, d'ailleurs si je mets le Bollinger, vous allez voir, on est en dehors donc de la zone de Bollinger, donc on peut avoir un petit peu une stabilisation, mais on peut constater que sur des hauteurs de marché, il y a un petit peu plus d'argent qui vont maintenant, qui sont transférés sur des obligations gouvernementales par rapport aux, par exemple, aux obligations corporatives qui sont un peu plus à risque et qui se trouvent actuellement, vous voyez, toujours sur un niveau de résistance. Donc, c'est sûr que les risques sont un peu plus élevés actuellement, mais l'argent vraiment se distribue différemment. Comme je disais, des sociétés qui n'ont rien fait depuis 1 an, comme Apple, comme Amazon par exemple, ou même, vous voyez bien, Shopify aussi. Je prends juste un petit exemple qui ne fait plus rien depuis 1 an. Là, on commence un petit peu à avoir d'animation à ce niveau-là. Donc, il y a un relais au niveau de ces participations. Donc voilà, donc ça c'est au niveau donc des indices majeurs. Donc il en est de même sur le Nasdaq. Alors je peux faire un petit tour. Alors ça j'avais parlé aussi, ici on avait à peu près une configuration un peu plus similaire. Alors vous voyez, je vais enlever le Bollinger Band ici comme ça. Vous voyez, ici on avait une configuration un petit peu similaire à celle-ci qui se trouve ici, vous voyez. Et donc là, on a eu vraiment une poussée assez importante dans ces niveaux-là. Et pendant cette poussée ici, qui est un petit peu la même ici, nous avons eu, vous voyez, les transports qui n'ont fait pas grand-chose, comme vous pouvez constater ici, et il en est de même ici. Donc, c'est vrai qu'on a un écart qui se creuse, que si les transports ne poursuivent pas le marché en général, on a comme effectivement comment dire,
un déséquilibre, mais on sent qu'il n'y a pas forcément une corrélation parfaite, ce qui est un petit peu normal parce qu'il y a beaucoup de sociétés de services au niveau du S&P 500 et donc du coup ça peut jouer à ce niveau-là, au niveau de cette différence-là. Mais là, il en est de même par exemple pour les petites capitalisations boursières, elles ne suivent pas les indices en général, donc généralement comme un petit peu, vous voyez ici, pendant un certain temps. Donc ça démontre un peu plus de fragilité dans le cœur de l'économie, les petites capitalisations, à part si on arrive vraiment à repousser. Mais comme c'est les petites capitalisations boursières, c'est un petit peu le cœur de l'économie. Et là, on peut voir que, un petit peu comme en 2019, ça stagnait pas mal. Donc là, ça peut stagner, qui démontre que pour l'instant, c'est un petit peu fragile. Mais cette divergence-là sera d'autant plus puissante par la suite parce que si on continue de monter et qu'on a cette divergence qui persiste avec les petites capitalisations boursières et les transports, ça risque à un moment donné, effectivement, de peut-être être beaucoup plus fragile à ce niveau-là. Si on n'a pas tout qui va ensemble, c'est un peu plus fragile. Donc là, on a les large caps, mais les petites capitalisations sont en arrière, donc ça continue de monter parce qu'on a des gros porteurs qui poussent le marché, mais il faut quand même constater cette divergence-là qu'on n'avait pas jusque-là. Vous voyez ici, on ne l'avait pas jusque-là, et il en est de même pour les transports, on ne l'avait pas jusque-là. Donc là, à part si vraiment les transports nous présentent quelque chose de différent, c'est-à-dire qu'il se remet à pousser et qu'on recasse toute cette zone-là, là, ça démontrera encore plus de force sur les marchés, ça sera encore plus plus haussier. Mais là, pour l'instant, ça reste haussier, mais on sent qu'on commence à avoir de la fatigue à ce niveau-là. Donc voilà, c'est un petit peu tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et nous, on se retrouve donc la prochaine fois.